élevé par Pierre Eneli de la Guillonnière, qui sera la favori probablement du Ryanair Chase. Ce sont les gros morceaux de jeudi. Et puis vendredi, bien sûr, c'est la Gold Cup qui sera le point fort avec Q-Card, le vétéran, qui va tenter enfin de remporter un Gold Cup. Parfait, écoutez, voilà, faut être avec nous 14h10 demain, 14h10 vendredi, pour vivre les 2 journées qui restent pour ce festival de Cheltenham 2017. Et pour l'instant, vous le voyez, on se prépare pour le départ de la dernière. Il y a du monde, Alexandre, et on va s'élancer. Il ne faut pas rater son départ, évidemment, sur 2 miles. Attention, ils arrivent groupés. Et non, faux départ, non. Alors là, ça va être compliqué de partir arrêté pour un bumper. Troisième faux départ de la journée, c'est pas bien. C'était pourtant très bien passé hier. Et là, on sentait que ça jouait un peu des coudes. Il y avait des chevaux un peu tendus. Ouais, je pense que le starter, idéalement, voulait qu'ils soient tous sur la même ligne, ou en tout cas peut-être avec une longueur maximum de retard. Et là, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient peut-être beaucoup plus devant que d'autres. Alors peut-être que dans le bumper on va pas partir arrêté, non Catherine? Je ne sais pas quelle est la procédure. Je pense qu'ils vont quand même partir arrêté. Bon, là on attend évidemment que tout le monde revienne dans l'aire de départ pour pouvoir retendre les élastiques. Alors je vais en profiter, vous savez que j'aime bien vous donner quelques petites infos que j'ai pu récupérer dans le dossier de presse de Cheltenham. Je vous ai dit hier qu'on allait manger durant ces 4 jours 9 tonnes de pommes de terre. Eh bien je voulais aussi vous signaler que nous avons, durant ces journées, près de 800 journalistes accrédités. Vous vous rendez compte? 800 journalistes accrédités, c'est énorme. Oui, c'est énorme, surtout que contrairement à Royal Ascot par exemple, où on voit les journalistes qui viennent des 4 coins du monde, ici c'est vraiment l'Angleterre, l'Irlande, un petit peu la France, mais il y a aussi bien sûr beaucoup de presse généraliste, parce que ce festival de Cheltenham, c'est quelque chose qui intéresse toutes les médias ici en Angleterre et en Irlande. Si on regarde les infos, il y a des émissions spécialisées le matin sur la chaîne ITV, un petit peu l'équivalent de M6 ou de TF1 en Angleterre, qui diffuse toutes les courses, ou qui diffuse 4 courses tous les jours. Donc il y a beaucoup d'intérêt autour de ce festival, et donc beaucoup de journalistes pour relater toutes ces infos. Et c'est parti pour le Champion Bumper 2017. C'est un groupe 1, 3200 mètres à parcourir avec un bon départ à l'extérieur du numéro 12. C'est Perfect Harmony, bien parti également de Bûcher, l'un des FR qui vient à l'extérieur de ce peloton. Au centre, nous avons la présence de My Mate Mark, casaque blanche avec un cadre rouge. Bien placé également la casaque violette du numéro 7, c'est Copernicus qui vient sur ligne de tête. L'un des favoris de l'épreuve, le 4, Carter McKay, casaque jaune, c'est le gris qui vient à l'intérieur, l'un des pensionnaires de Willie Mullins, a pris un bon départ. Il galope aux côtés notamment du numéro 2, Backmage, un autre FR. Au centre se trouve donc Perfect Harmony, avec également à son extérieur la casaque noire du numéro 6, Clement Tekin Forgan. À l'arrière pour l'instant se trouve le numéro 9, Imperial Eloquence, accompagné également par Quick Grime. Il passe devant les tribunes avec Mate Mark, le 22 qui est le meilleur, devant Copernicus qui est en 2e position. L'un des favoris, Carter McKay, est 3e le long de la corde. Le favori cause toujours, lui, est au centre du peloton avec une casaque beige. À son intérieur se trouve notamment Perfect Harmony. West Coast Time, le représentant de la casaque de Michael Tabor, est un peu plus loin. Alors qu'à l'arrière-garde se trouve toujours Next Destination ou encore le numéro 9, Imperial Eloquence. Peloton assez étiré, sous la conduite toujours de My Mate Mark, monté par Tom Cannon. Copernicus est en 2e position, avec ensuite la présence du gris Carter McKay qui est toujours bien placé, en compagnie notamment de Robin the Raven. Next Destination est un peu plus loin au centre. À ses côtés galope le numéro 2, Backmage. West Coast Time, le représentant Tabor, est à l'arrière-garde côté corde, en compagnie également du numéro 17, Western Rider, et le gris à l'arrière-garde qui est Clement Tekin Forgan. Toujours My Mate Mark qui est le meilleur, en 2e position Copernicus, avec en 3e position Carter McKay, le gris qui a toujours une course sur mesure. À l'extérieur, me tente maintenant de se rapprocher. Le numéro 11, c'est Next Destination, avec Dans le vent également qui fait mouvement maintenant et qui vient notamment à l'extérieur, en compagnie également de Irish Roll.
tandis que le représentant de Michael Tabor, West Coast Time, est toujours à l'arrière côté corde, aux côtés de Clement Tekin Forgan ou encore aux côtés de Debuchet. La descente à présent avec My Mate Mark qui a toujours le meilleur dans son sillage, semble galoper librement Carter McKay, le pensionnaire de Willie Mullins. Copernicus est en deuxième position dans le vent qui vient à l'extérieur, avec également un peu plus loin Robin the Raven qui est derrière les premiers, la casaque jaune du numéro 2 Backmash qui est également tout près, cause toujours le numéro 5 pensionnaire de Dan Skelton qui progresse maintenant à l'extérieur, en compagnie également du numéro 21, c'est Debuchet. Better Get Along se rapproche à l'extérieur, alors que West Coast Time, le représentant de Joseph O'Brien, semble avoir beaucoup de ressources. Il est d'ailleurs dans le sillage de Carter McKay, c'est peut-être le bon wagon dans cette épreuve. La phase finale avec toujours sur la ligne de tête Carter McKay maintenant qui est empoigné par son partenaire, alors que Davy Russell n'a pas encore bougé en selle sur West Coast Time. Cause toujours est également derrière les premiers en compagnie de Debuchet. Debuchet maintenant qui prend l'avantage pour sortir le tournant final. Debuchet qui accélère devant dans le vent, avec derrière les premiers également Cause toujours qui tente d'accélérer, et puis West Coast Time maintenant qui est lancé par Davy Russell. Debuchet qui a toujours le meilleur, le numéro 21 Debuchet va tenter de s'imposer à l'âge de 4 ans dans ce Champion Bumper. Debuchet, l'un des nombreux FR de la course, tente de résister maintenant au numéro 6, et puis voilà maintenant derrière le numéro 18 Fayana qui finit de plus en plus fort. C'est le 18 Fayana qui va s'imposer dans cette épreuve, privant Debuchet de la victoire. Pour les places c'est assez pointu, il y a notamment le numéro 6 Clayman Tekin Forgan. Incroyable fin de course de ce Fayona. Encore l'entraînement de Gordon Elliott, entraîneur en très grande forme ce festival. 5e victoire de la semaine pour lui et 2e victoire du jour pour Jamie Codd. C'est cet amateur qui a battu les professionnels dans cette épreuve. Quel changement de vitesse sur cette montée de Cheltenham. On pensait que c'était fait pour Debuchet, pour la famille Mullins. C'est pas Willie Mullins, c'est Margaret Mullins, l'entraîneur du cheval, qui se classe deuxième. Mais quelle fin de course de ce numéro 18 Fayona. Je ne sais pas d'où il est venu, mais il a fini comme une balle. Je ne l'ai pas vu effectivement dans la phase finale. C'est vraiment là quand il est passé devant la tribune à 200 mètres du poteau qu'il a jailli. Quelle fin de course exactement. C'est vrai qu'il a placé une drôle d'accélération. C'est dommage pour Debuchet parce qu'il semblait effectivement avoir les choses bien en main. Oui, et puis c'est fou, Jamie Codd qui s'est imposé tout à l'heure sur le parcours du cross. Et ici c'est tout l'opposé, ouais, c'est le plat, c'est vraiment l'extrême. Il montre tout son talent de cavalier. Voilà, et la France, l'élevage français est encore placé, mais pas de victoire aujourd'hui pour l'élevage français. Alors qu'on voit ici, regardez la joie de Jimmy Codd. Décidément, Alexandre et Catherine, aujourd'hui on aura pris des places, mais on n'aura pas réussi à marquer. Ah oui, c'est un peu le syndrome Willie Mullins, parce que lui non plus n'a pas encore réussi à s'imposer. Il a pris quelques places encore aujourd'hui. Et les FR qui avaient brillé hier avec 3 succès, tous au plus haut niveau, ont pris quand même quelques places intéressantes, mais c'est vrai, pas de victoire. Pourtant on y a longtemps cru avec Debuchet, Debuchet qui a été élevé par Madame Florence Adeline. Eh bien, écoutez, a longtemps fait figure de lauréat potentiel, ce fils de Smadoun.